Dans cette séquence, nous allons concevoir des graphiques PGFplots en histogramme, nommés aussi usuellement graphiques en barres. Dans cette première partie, nous allons construire des graphiques simples sans mise en forme élaborée pour le moment. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Pour ce premier exemple, nous allons tracer deux graphiques en histogramme simple avec des barres verticales et horizontales. Dans l'environnement TextPicture, nous avons un environnement Axis avec deux options. La première option est essentielle puisque Y-bar indique que le graphique doit afficher les valeurs en barre verticale, c'est-à-dire que les valeurs à utiliser sont celles en ordonnée. La seconde option Title est simplement le titre du graphique. Ensuite, la commande addPlot avec coordinates permet de spécifier le jeu de données à utiliser dans le graphique. Et nous avons bien le résultat attendu avec un graphique en histogramme avec des barres verticales. Le second graphique est composé de la même manière, sauf que cette fois, les barres sont horizontales. Ce sont les valeurs en abscisse qu'il faut utiliser. Dans l'environnement Begin Axis, cette fois, c'est l'option X-bar qui est utilisée. Cela permet bien d'avoir des barres horizontales. Et c'est ce que nous avons dans le graphique ici, avec des barres qui sont horizontales. Donc voilà comment composer des graphiques avec des barres verticales et horizontales, avec respectivement Y-bar et X-bar dans les options du Begin Axis. Pour ce deuxième exemple, nous allons composer un graphique avec deux jeux de données et les barres verticales seront empilées. Le deuxième jeu sera au-dessus du premier. C'est à nouveau dans les options du Begin Axis que nous indiquons que les barres doivent être verticales et empilées. Pour ce faire, nous avons ici ces deux options, Y-bar pour avoir les barres verticales et l'option Stacked qui permet d'avoir des barres qui sont empilées. Et nous avons ici bien les deux jeux de données, un pour chaque année dans cet exemple. Et nous avons bien le résultat attendu avec un graphique en histogramme et avec des barres verticales et qui sont bien empilées. Pour ce troisième exemple, nous allons composer un graphique en histogramme avec des barres verticales multiples, c'est-à-dire que nous allons avoir trois jeux de données et que les barres de chaque jeu seront les unes à côté des autres. Nous avons à nouveau dans l'environnement Begin Axis toutes les options qui permettent de construire ce graphique. Nous avons l'option Y-bar qui permet d'avoir des barres verticales. Nous avons ici toutes les options qui permettent la mise en forme du graphique en lui-même. Je n'y reviens pas, c'est simple à comprendre et nous l'avons déjà vu. Nous avons ici les options de la légende avec les entrées à afficher et sa position. Ensuite, pour éviter d'avoir plusieurs barres dans la légende, il faut redéfinir le pictogramme par défaut qui est dessiné par Tix. Pour ce faire, il faut utiliser ici la commande legend image code /.code. Et entre les deux accolades, nous allons définir ce nouveau pictogramme. Pour ce faire, nous utilisons une simple commande Tix draw. Cela permet de définir des rectangles avec les paramètres que nous souhaitons. Et ensuite, nous avons nos trois jeux de données avec pour chacun d'entre eux un addPlot. Et à nouveau, nous avons bien le graphique voulu avec les trois jeux de données qui sont affichés avec des barres verticales, les unes à côté des autres pour chaque jeu de données. Et nous avons bien personnalisé la légende pour avoir un affichage optimisé. Donc voilà cette première partie sur la composition de graphiques en histogramme. Nous avons conçu des graphiques avec des barres verticales, horizontales, empilées et multiples. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.